On part à présent pour Tel Aviv, où l'on retrouve Sivan Cohen-Wiesenfeld. Bonsoir Sivan. Bonsoir Bernard. Sivan, alors d'abord, on est déjà très heureux de vous retrouver à Tel Aviv, alors que vous êtes resté coincé à Tokyo, sans avion, hein, pendant Ouais, et pendant... finalement on a dû rentrer par Bangkok parce qu'il n'y avait pas de vol donc de rapatriement sur Tokyo et on a dû prendre l'avion pour aller jusqu'à Bangkok et de là-bas on a fini par avoir un vol 15 jours après la date prévue quoi, voilà. Ouais, c'est donc le voyage merveilleux en Asie qui devient difficile tout d'un coup. Vous êtes la rédactrice en chef du site de l'Association française de l'Université de Tel Aviv, des Amis de l'Université de Tel Aviv. Et là, on va pouvoir parler avec vous d'une avancée majeure et très importante, puisqu'il s'agit du traitement du syndrome du stress post-traumatique. Les Israéliens deviennent des spécialistes de ça. C'est-à-dire après une guerre, après un tremblement de terre, après maintenant des bombardements, ou les gens qui se marient dans les parkings. Après, il y a le traumatisme post-traumatique, pour le stress post-traumatique pour certains. Et les chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont fait une avancée fondamentale. En quoi constitue cette avancée? Eh bien, Bernard, donc le trouble de stress post-traumatique touche effectivement des millions de personnes dans le monde, des soldats, des victimes du terrorisme, d'accidents de la route ou de violences. Mais malgré les progrès des traitements psychologiques et pharmacologiques, seuls 50% environ des patients réagissent favorablement aux traitements existants. Cependant, donc, selon une étude préliminaire menée au sein du laboratoire du professeur Nitzan Sansor de l'école des neurosciences et de l'école des sciences psychologiques de l'université de Tel Aviv, un traitement par stimulation cérébrale non invasive permet de réduire de manière significative les souvenirs traumatiques, notamment les flashbacks et les pensées intrusives chez les personnes atteintes de ce trouble. Il s'agit d'une approche novatrice qui revêt une importance particulière compte tenu effectivement de la forte augmentation du nombre de personnes souffrant de ce syndrome en Israël suite aux attentats du 7 octobre et aux guerres qui durent depuis plus de 2 ans et donc qui pourraient dans l'avenir aider de nombreux soldats et civils à retrouver une vie normale. Surtout qu'il faut essayer de comprendre. Par exemple, on a été déplacé dans le Nord, par exemple. Et on revient chez soi. Après 2 ans de guerre, la guerre du 7 octobre, et on est bombardé, on retourne dans les. C'est une situation que je crois que nous, on n'imagine pas ici en France. Comment s'est déroulée votre étude, Sylvain? Eh bien, donc, dans cette étude, les chercheurs ont ciblé l'hippocampe, qui est une région profonde du cerveau, responsable du traitement, du stockage et de la récupération des souvenirs. Alors, étant donné que la stimulation directe des régions profondes du cerveau nécessite une intervention invasive, ils ont adopté une approche indirecte et sophistiquée, identifier les zones superficielles du cerveau en connexion fonctionnelle avec l'hippocampe puis leur appliquer une stimulation magnétique transcrânienne. Pardon. La localisation de la stimulation étant déterminée individuellement pour chaque participant au moyen de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ce qui a permis d'adapter le traitement précisément à chacun. L'étude initiale a porté sur 10 adultes souffrant de stress post-traumatique qui ont suivi 5 séances hebdomadaires. Chaque séance commençait par l'activation du souvenir traumatique, puis l'application de la stimulation magnétique cérébrale au cours du processus neurobiologique qu'on appelle la reconsolidation des souvenirs, qui est un stade où la mémoire se trouve dans un état de réceptivité au changement. L'objectif des chercheurs était d'influencer la manière dont le souvenir se réencode dans le cerveau afin d'atténuer les symptômes post-traumatiques. Tous les participants ayant suivi ce traitement ont présenté une diminution nette et constante de la gravité des symptômes, principalement de la fréquence et de l'intensité des souvenirs intrusifs et en parallèle, l'imagerie cérébrale a révélé une diminution de la connectivité entre l'hippocampe et les zones stimulées, prouvant donc que l'amélioration n'était pas seulement subjective, mais reflétait une réelle modification de l'activité cérébrale. Quelle est l'importance au final de cette étude?
Eh bien, il s'agit d'une étude préliminaire menée sur un échantillon limité, mais qui fournit néanmoins une preuve convaincante de faisabilité et suggère une évolution dans la conception de l'approche thérapeutique du stress post-traumatique. Ces résultats donc revêtent une importance particulière pour les soldats de Tsahal, les forces de Euh, sécurité. Pardon? mais je disais, ben oui, évidemment. Les Mais oui, soldats bien, et partent dans des conditions également pour les horriblement difficiles. civils, Ils sont les bombardés civils. après, une fois qu'ils arrivent chez eux à Dimona. C'est une situation qui est terrible. Ouais, et donc à la fois les soldats et puis aussi les civils impactés par les attentats terroristes du 7 octobre, les survivants du massacre et les victimes de fusillades, ou d'enlèvements, autant de groupes chez lesquels la prévalence du syndrome de stress post-traumatique est élevée. Beaucoup de ces personnes faisant état de souvenirs intrusifs persistants, même plusieurs mois après les événements. Aussi, le développement potentiel d'un traitement bref et non invasif, ciblant spécifiquement les mécanismes de la mémoire traumatique pourrait constituer un atout majeur pour le dispositif national, donc en Israël, de réadaptation, susceptible d'aider de nombreux soldats et civils à retrouver une vie normale, libérée du poids des traumatismes. La prochaine étape étant de confirmer ces résultats par des essais cliniques contrôlés à grande échelle. Sivan Cohen-Wiesenfeld, PhD, c'est-à-dire docteur de l'Université de Tel Aviv, je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir Bernard.